Bonjour les amis, bonjour les internautes qui nous regardent. Je vous invite à vous lever. On va chanter, célébrer la présence du Seigneur, l'adorer, l'élever, comme tous les dimanches. Jésus,
Amen, 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 amen. Restons dans la même dynamique, les amis. Ce n'est pas fini. Christ
demande rien en échange. J'ai donné mon Fils unique en sacrifice pour toi. Toi, tu cherches la solution, mais c'est moi ta solution, Dieu te dit. La solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui s'est sacrifié pour toute l'humanité. Dieu a donné son Fils unique pour nous racheter, pour nous sauver. Alors remettons-nous en question vis-à-vis de Dieu. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Alors, un micro, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est le rouge, l'équipe. Non, il fallait que je choisisse celui qui n'a peut-être pas des piles. Du coup, c'est plus le rouge, c'est le noir. Oui, vas-y, baisse-le. Bonjour à tous. Vraiment, ce matin, je vais vous faire un témoignage très court, mais qui va vous encourager. Voilà, depuis le 28 septembre, je suis en crise de céphalée. Je suis 24 heures sur 24 avec les douleurs, j'ai des médicaments. Et j'ai vu le neurologue vendredi. Et vraiment, là, le Saint-Esprit m'a vraiment encouragée à vous faire ce témoignage pour vous encourager à continuer avec lui. Que peu importe ce que vous vivez, moi j'étais dans la maladie, vous, ça peut être dans une autre situation, gardez les yeux fixés à Jésus. Sa main n'est pas trop courte, confiez-vous à lui. Vous êtes déjà guéri en ces meurtrissures, peu importe la situation. Et la faiblesse que moi j'ai je parle pour ma situation, la faiblesse que j'ai en moi, j'ai la force de Jésus qui m'accompagne tous les jours et qui m'encourage à suivre tous les jours sa parole, son chemin, même si j'ai des difficultés avec mes douleurs de tête. Mais vraiment, là, aujourd'hui, le Seigneur veut vous encourager. Peu importe la situation que vous vivez, il est là. Accrochez-vous à lui et il continuera dans votre vie. Il sera toujours là, il ne nous abandonne jamais. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Comment est-ce que vous allez? Bon, apparemment, vous n'allez pas très bien. Comment est-ce que vous allez? Ah, merci. Et personne ne se soucie de comment je vais. Ah bah bravo, ah bah bravo. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Hein? Mais ça va par la grâce. Alléluia. Nous ne sommes pas tout seuls. Il y a des situations que nous vivons qui sont difficiles et je vais entamer toute une série sur la prière. Mais avant de vous parler de ça, j'ai envie d'accueillir, s'il y a des nouveaux, des nouvelles personnes, je regarde
Je regarde, le radar se met en action. Notre ami Bose qui est encore avec nous ce matin. Nous avons la joie de t'accueillir une nouvelle fois. C'est toi, Irma? Oui, c'est toi. Parce qu'avec le match, j'ai eu du mal et je me disais, mais attends, c'est Irma ou c'est pas Irma? Ben, je suis content de te revoir. Très content de te revoir. Il y a notre Christophe Jean-Lys qui est là. Pour ceux, il était déjà venu, Yves? Parce que je ne sais pas si moi j'étais là. Je crois que j'étais pas là quand toi tu es venu. Alors, content de t'avoir avec nous. Et nous allons faire quelque chose, j'en profite pour dire tout de suite. Je voulais le faire avant, mais je ne vais pas le faire avant, je vais le faire après. Je vais donner la prédication, le message. Et ensuite, on va tous prier pour Christophe. Ok? On va tous prier pour lui. Il suffit que je dise ça. Et voilà que ça se passe. Prévois. Hicham va chercher une bassine ou quelque chose comme ça, un récipient, pour que quand ça arrive, on puisse avoir le temps de... Donc on va vraiment prier, on va prier pour lui, pour sa situation, c'est au niveau de la santé, oui. Je cherchais, j'allais dire la maladie, mais la santé, oui, la santé, c'est pareil, c'est les deux. Au niveau de la santé, on va tous prier d'un même cœur, d'une unité de pensée, ok? Quand il y en a un d'entre nous qui est touché, la réaction normale de l'Église, c'est que tout le monde est touché. Même si ce n'est pas nous personnellement qui vivons la chose, mais pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Ça, je crois que quand on prie comme ça fait partie des choses qui plaisent véritablement au cœur de Dieu. Amen? Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Amen? Est-ce que j'ai loupé? À la rivière. Alléluia. Viens et me purifie. Je crois en plus il y a ce... Et me purifie. Purifie-moi. Je regarde, j'espère que j'ai loupé personne. Je crois que j'ai loupé personne. Tout le monde... C'est des têtes que je connais. C'est des têtes qu'on connaît tous. Alléluia. Alors les anniversaires, il y en a une tonne. Je préfère vous dire tout de suite. Alors là... Il va falloir que, limite, à chaque joyeux anniversaire qu'on fait, on donne des noms différents, parce que sinon, ça va. Là, il y a vraiment une vraie liste. Hein. Alors, le 2, il y a 4 personnes qui sont nées le 2 novembre. De ce que je vois. Sinon, moi, je lève les mains pures. Il y a Marguerite. C'est bien ça? Le 3. C'est alors le 3, Martine, t'as entendu? Le 3, mais c'est pas grave, t'es dedans quand même. Donc le 3 pour Marguerite, le 2 pour Sandra, le 2 novembre. Et il y a, est-ce qu'elle est là? Non, je ne la vois pas, mais il y avait aussi Céline Adinia. Elle est là? Oh, je t'ai même pas vu, excuse-moi. Oh, pardonne-moi. Tu sais à cause de qui c'est? C'est la faute de Gaëtan. C'est sa coupe qui... C'est de sa faute. Parce que j'ai mis mes lunettes. Donc c'était aussi ton anniversaire le 2, c'est ça? Waouh! J'ai pas donné les âges. Mais non, tu veux pas qu'on donne ton âge? Toi, tu veux qu'on donne... Marguerite, y a pas de souci? C'est marqué 65 ans. C'est vrai. Alléluia. Céline, est-ce que ça te dérange qu'on donne ton... Pas de problème? 43 ans. Alléluia. Et le 2, c'était aussi l'anniversaire de mon fils, Eden, 2 ans. Alléluia. Il y a aussi, est-ce que je la vois? Est-ce que je la vois pas? Mignon, 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 mignon. Non, j'ai pas l'impression de voir mignon. Mais c'est qu'elle doit travailler. Quand elle n'est pas là, c'est qu'elle travaille. Alors Mignon aussi, c'était son anniversaire le 3. Eh bien, c'est le même âge que toi, Céline. Même âge que toi, de ce qui est marqué, 43 ans.
Alors là, on ne peut pas oublier celui... Je vous ai dit, la liste est longue. Hein. Limite, la prédication sera plus courte que le 6. Alors, on va voir s'il y en a qui ont une bonne mémoire. Est-ce que vous savez de qui était l'anniversaire le 6? Ah, ça me fait plaisir que beaucoup... C'était l'anniversaire de Martine. Alors, Martine, elle a passé un cap. Un beau cap. Un beau cap. Ah bah si, c'est beau. Ah si, c'est beau. Tu rejoins ton époux dans ce cap-là. Mais c'est un beau cap. Moi, je trouve que c'est beau. Et surtout, toutes les années de ministère et toute la persévérance, la fidélité, c'est ça qui est beau. Non, mais c'est vrai. Je dis ça, c'est pas de la... Je suis pas un faillot. Hein. Je vais faire tout de suite vous le dire. Ma femme m'embêtait avec ça, elle me disait « Oh, le faillot ». Moi, elle m'embêtait, c'est une blague. Donc, 70 ans. Waouh! Voilà! Ben, merci Seigneur! À 20 ans, à 20 ans, c'était Stéphane. Waouh! Bah oui, 50 ans. Bah oui, ça fait vite le calcul, hein, 70. Waouh! Que le temps passe vite. Alléluia. Alléluia. Oh. Et demain, ça sera l'anniversaire de ce qui est marqué Bertrand Mollet. C'est ça, c'est Mollet. Bertrand Mollet. Alors là, oh, toi et moi, on se suit. Toi et moi, on se suit. 28 ans. Waouh. Ça aussi, il faut dire, waouh, vous avez le droit, hein, c'est pas... C'est beau. Ah oui, une année de plus, c'est une grâce que Dieu nous offre. Une année de plus. Vous n'êtes pas vieux. Vous êtes plus grand que nous. Alors, on se lève tous et on chante. Alors, on va dire tout le monde, parce que je pense que si on dit chaque prénom, ça va être très compliqué à caser. On va dire à tous ceux qu'on a cités, Martine, Eden, Mignon, Céline, Sandra, Marguerite, Bertrand. Vous avez vu déjà comment ça... Alors on va dire à tout le monde. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire tout le monde. Joyeux anniversaire et que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse tout le monde et que Dieu vous bénisse. À cet effet, je veux vous prévenir, ne partez pas trop vite. Il va y avoir un pot qui va être fait en l'honneur de l'anniversaire de Martine. Donc comme ça, venez, partageons, rigolons ensemble. C'est toujours des moments qui sont plaisants à vivre, n'est-ce pas? Dans la communion fraternelle. Alors pour les réunions de la semaine, ça ne bouge pas. Le mardi, réunion de prière à 20h. Le vendredi, réunion d'études bibliques à 20h. Et puis le dimanche à 10h. Alléluia. Alors, il va y avoir la semaine prochaine. Donc, notez bien. C'est simple, c'est dimanche 14 novembre. Ça va être un culte spécial pour l'Église persécutée. Donc, vous allez voir, il y aura un message qui va être apporté. Il y aura des témoignages aussi de personnes qui vivent la persécution dans d'autres pays. Et franchement, ne serait-ce qu'en lisant ces histoires, je ne sais pas si vous êtes abonné à Porte Ouverte, l'ONG, pour les chrétiens persécutés. Franchement, on est loin de vivre ça, nous. On est loin de vivre ce degré
de persécution. Je ne dis pas qu'on n'est pas rejeté d'une certaine manière ou qu'on ne vit pas dans une proportion cela, mais eux, ça n'a rien à voir. C'est au péril de leur vie. Donc, à cet effet, il va y avoir une offrande spéciale, comme on fait d'habitude. Alors, préparez dès maintenant, soit c'est par chèque, soit par espèce. Donc à ce moment-là, il y aura une corbeille, et ça on le fera à la fin exprès, comme ça on ne pourra pas mélanger. On fera à la fin de ce culte-là, et ça sera une corbeille exprès pour l'église persécutée. Alors vous inquiétez pas, cet argent-là, il va vraiment pour l'église persécutée, pour tous ceux qui souffrent. Alors nous qui sommes dans, même si on a des soucis, on a déjà plus de moyens que eux ont. Alors soyons généreux par amour pour nos frères et sœurs, parce que demain, on ne sait pas, certainement, on sera dans des positions qui seront semblables. Ça, il faut avoir cette réalité aussi. Je ne vais pas développer. Hier, on a eu notre réunion de jeunesse. C'était sur le thème de la paresse. Que dit la Bible sur la paresse? Donc, je ne vais pas refaire le message d'hier, mais la Bible, dans les proverbes, il y a beaucoup de proverbes où il est parlé du paresseux. Et il est même dit aux paresseux de regarder à la fourmi pour voir comment elle agit. C'est vrai que quand on étudie ces deux animaux, ils n'ont rien à voir. Hein. C'est que ce soit les fourmis ou que ce soit les personnes, ça n'a rien à voir. Alors nous, il y a des moments où on n'a pas forcément la motivation, n'est-ce pas? Vous faites partie de cela, vous aussi? Je ne suis pas toujours motivé, hein. Je n'ai pas toujours envie, moi non plus. Mais c'est là où nous devons être disciplinés. C'est là où l'amour que nous avons pour Dieu et pour l'Église va nous permettre de continuer à marcher envers et contre tout. J'aime bien dire envers et contre tout parce que ça me rappelle Monsieur Jean Weber, qui disait toujours ça, envers et contre tout. Alléluia. Donc soyons des hommes et des femmes disciplinés qui aimons Christ. Et peu importe ce que nous vivons, nous continuons de fonctionner, nous ne laissons pas gagner par toute cette flemme, cette fainéantise. Dieu n'est pas contre le repos, mais quand on se repose tout le temps, il y a un problème. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, je vais laisser les dîmes et les offrandes. Je ne sais pas si d'ailleurs la... Tac. Voilà, elle est là. Je ne la voyais pas au même niveau qu'hier, c'est pour ça. Vas-y, je te laisse passer. Super. 10h40. Ça me laisse amplement le temps. Alors, ce matin, j'ai vraiment à cœur de développer ce que Jésus va lui-même enseigner à ses disciples, c'est le Notre Père. Le titre de mon message ce matin, c'est Notre Père. Et je vais décortiquer, je ne vais pas faire ça en une seule fois, mais je vais décortiquer. Les préados, je vous laisse. J'ai terminé les annonces. Bon partage avec Dominique. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'avais vraiment à cœur de parler de la prière. La prière, c'est Jésus qui va nous le montrer, c'est bien plus que de simples successions de mots, fussent-ils être dans la parole de Dieu, mais c'est un état d'esprit. Il y a une disposition de cœur à avoir pour atteindre le cœur de Dieu, pour que son bras puisse s'étendre au travers de nos situations. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Vas-y, je te laisse rendre. C'est toujours le noir. Oui, Père Céleste, on te dit merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tous les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui sont généreux. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas là, Seigneur, mais interviens et tends ta main, Seigneur, dans le cœur de chaque personne. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père. On te met cette journée entre tes mains, Seigneur, pour avoir la paix, le courage, Seigneur, et interviens, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Malgré toutes choses, Seigneur, tu es là parmi nous, Seigneur.
qui touche nos cœurs, Seigneur, qu'on peut avoir la paix. Mais interviens, Seigneur, la profondeur de nos cœurs, Seigneur, qu'on peut continuer de te louer et t'adorer malgré toutes les difficultés, Seigneur. Mais toi, le plus gros de toutes choses, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Merci pour tous ceux qui ont été généreux pour notre Seigneur et son royaume. Amen. Vous savez, quand je me suis converti, quand je me suis donné au Seigneur, la chose qui m'ennuyait le plus, c'était la prière. La chose qui, en fin de compte, je trouvais le plus long, c'est quand j'allais aux réunions de prière. Oh là là, là je viens de dire un truc, là j'aurais peut-être pas dû le dire. Mais quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, j'avais sous-estimé ce qu'était la prière. Je n'avais pas compris vraiment l'importance de la prière et toute la puissance qui résidait au travers de la prière. Et c'est là où j'ai acheté un livre qui s'appelle « La prière que Dieu exauce » d'un homme qui s'appelle Colin Day. Alors ceux qui sont anciens connaissent certainement cet auteur-là. Et ce livre-là m'a complètement, je dirais, transformé dans ma compréhension de ce qu'est la prière. Et en fin de compte, la prière, c'est vraiment le moyen par lequel nous communiquons avec le Père. Le moyen avec lequel nous communiquons avec Christ. C'est ce que Dieu a laissé pour qu'on puisse vivre dans la prière, vraiment qu'on puisse recevoir, qu'on puisse nous aussi déposer. Et tout cela se fait au travers de la prière. Amen. La prière, c'est tellement... Des fois, on sous-estime un peu, et je me rappelle de cette vision que quelqu'un a eue et qu'elle m'a partagée, c'est que la prière, dans cette vision que la personne a eue, c'était comme une antenne. C'était une antenne. Et le diable, l'ennemi de nos âmes et son armée, et ceux qui sont avec lui, voulaient détruire cette antenne pour nous empêcher d'avoir cette connexion entre nous et notre Père. Et il veut utiliser tellement de choses pour pouvoir briser cette connexion-là, parce que si nous réalisons ce qu'est la prière et que chaque jour nous nous efforçons de prier, non seulement pour nos propres cas, parce que nous avons nos difficultés, n'est-ce pas? Vous avez vos combats avec votre chair comme j'ai mes combats avec ma chair. Tu vois, Razika t'a dit quelque chose, tu ne savais pas, tu as dit, ben, si tu es là, c'est que tu vas bien. Et je peux te dire que tout le long de la louange, j'étais loin d'être bien. Hier, j'étais loin d'être bien. Vous savez, des fois dans nos vies, il y a des circonstances qui font qu'on n'est pas bien. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la louange, les 4 premiers chants, rien, le vide total. Vous savez, quand vous ressentez rien, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas tout ça. Et je bénis Dieu pour ça, parce que ça nous apprend à vivre par la foi. Ça nous apprend à vivre par la foi et pas simplement par le ressenti. Et là où j'ai commencé à dire, Seigneur, non, dans le nom de Jésus, et j'ai commencé à prendre autorité. Vous savez, moi, je parle à mon âme. Je dis, non, toi qui es abattu, vous savez, comme David, le roi David, il a déclaré à son âme, non, tu ne t'abattras plus. Il parle à son âme, il se parle à soi-même, il prend autorité, il prend position, il se prêche à lui-même, il se rappelle, non, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Peu importe ce que je suis en train de vivre, je me fais pourchasser par des personnes, mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et il parlait comme ça à son âme. Et lorsqu'on parle comme ça, ce n'est pas la méthode Coué dans le sens où on se convainc à force de dire, mais non, c'est la foi. C'est-à-dire qu'on adhère véritablement à ce que Dieu dit au-delà de ce qu'on vit, et on va voir la puissance passer au travers de notre foi en sa parole. Amen. Et c'est à partir de là où quand j'ai commencé à vraiment, j'aime bien parler comme ça, je me suis vraiment énervé, j'ai commencé à vraiment continuer à prendre position, parce que ce n'est pas venu comme ça, ce n'était pas la première fois que je prenais position, et c'était encore là. Ça nous montre que la prière, ce n'est pas toujours comme ça. Dieu peut agir instantanément, et gloire à lui quand il fait comme ça.
Mais Dieu peut agir aussi dans le temps. Et encore, gloire à lui quand il agit comme ça. Parce que c'est là, la foi est très simple à avoir lorsqu'on prie et on voit. Elle n'est pas éprouvée. Mais lorsque ça met beaucoup plus de temps, la foi est éprouvée. Je vous le dis tout de suite, le diable, il n'a pas envie qu'on ait une vie de prière véritable. Là où on va être ça va être une vie de prière dans la puissance. Ça, il ne veut pas de ça, parce qu'il sait très bien que si vous commencez à vivre une vie de prière comme ça, vous avez une intimité comme ça avec le Seigneur, là, ça va faire des dégâts. Et vous n'allez pas tomber dans ces pièges. Et même si, à des moments, on peut tomber, mais on va se ressaisir. On va dire, non, Seigneur, viens, relève-moi, aide-moi, je prends autorité. Et on commence à saisir cette autorité que l'on a. Je ne vais pas en parler tout de suite. Mais lorsqu'on s'est donné au Seigneur, il nous a donné une nouvelle identité. Et il nous a délégué son autorité. Mais ça, je vous le partagerai une autre fois. Et je vais vous donner les passages bibliques qui nous montrent que nous avons une autorité, nous avons une nouvelle identité. Et je vais parler premièrement de cette identité dans le Notre Père. Ça commence par Notre Père. Tout simplement. Vous savez que, en fin de compte, Jésus a été amené à enseigner sur la prière. Pourquoi? Parce que dans Luc 11, au verset 1, il nous est dit que c'est l'un des disciples qui a posé la question à Jésus. Parce que Jésus sortait d'un temps de prière. Et lorsqu'il est revenu de ce temps de prière, et ce disciple-là, l'un de ses disciples, c'est pas marqué qui, mais il va lui demander, mais apprends-nous à prier. Et c'est là que Jésus va leur citer le Notre Père. Alors on va lire, ça se trouve dans Matthieu 6, du verset 9 à 13. Tout le monde le connaît. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais tout petit, ma maman, quand tu te rappelles de ça, maman? Je me rappelle de ça. Vous savez, on a des dépôts comme ça. Et même quand on n'allait plus à l'église, je me rappelais du Notre Père. C'était une chose, on priait tous les soirs comme ça. Et vous savez, des fois, même dans ma vie, j'ai été étonné, c'est que je ne savais pas comment prier. Je cherche des fois dans des situations difficiles. On prie Dieu, on n'a pas vraiment donné sa vie à lui, mais on prend simplement ce qu'on a entendu. Et moi, à chaque fois que c'était Notre Père que je citais, c'est cette chose que je connaissais. Alors je disais, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ok, et quoi d'autre? Ok, et quoi d'autre? Bon, merci Seigneur, je ferme ma Bible. Non mais on connaît tous le Notre Père. On connaît tous le Notre Père. Et vous avez quelque chose qui est exprimé avant que je commence à lire. Bon, déjà, vous l'avez tous cité, mais avant que je commence à développer un peu ce que j'ai sur le cœur. Mais vous savez, au début, moi, je me disais, et c'est développé dans le livre de ce fameux Colinda, et il disait, oui, mais il y a plusieurs choses, la façon dont vous priez. Des fois, on se fait des schémas un peu dans notre tête. Moi, je me disais, si je prie, peut-être que si je suis à genoux, il va mieux répondre. Ou peut-être que si je lève les mains, il va mieux répondre. Ou peut-être que, il faut que, ou je me mets allongé, ou si... Et ça, heureusement, merci Seigneur que Yves m'a rassuré là-dessus. Et moi, j'aimais prier dans mon lit. Sauf qu'un jour, je me suis dit, oui, mais est-ce que c'est vraiment bien de prier dans son lit? Vous savez, quand on est jeune converti, des fois, au niveau de nos raisonnements, des fois, on a... Et pourtant, mes parents m'ont jamais baptisé catholique, etc. Mais j'allais souvent dans des églises catholiques. Et des fois, on peut avoir des petites semences comme ça, des petites graines de ce qu'on a entendu avant, ou je pourrais parler aussi de l'islam. Lorsqu'il prie, c'est une position bien précise. Il y a le tapis, il y a tout ça. Et quand on vient à Christ, le problème, c'est qu'on peut venir avec cet arrière-plan religieux.
Et quand on s'adresse à Jésus, on est là un peu avec ces barrières qui nous tiennent, mais en fin de compte, tu peux prier debout, tu peux prier assis, tu peux prier allongé, tu peux prier sur les genoux, tu peux prier, si tu veux t'étaler par terre, étale-toi par terre. Mais ce n'est pas ce qui va faire que tu vas avoir une réponse plus rapide ou plus lente. Ou que... Ça n'a pas d'impact. Il y a autre chose qu'on pourrait dire. Et ça, souvent, je l'entends. Si vous priez 30 minutes, alors vous allez voir dans votre vie, il va commencer. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas peur de le dire. À chaque fois que j'ai essayé d'écouter les prédicateurs qui me disaient ça, je n'ai jamais réussi. Parce qu'on commence à rentrer dans quelque chose où on se dit, bah ouais, bah là c'est tant de temps, il faut que je tente, allez, 30 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi j'ai été très loin dans ça. Hein. Je mettais mon chronomètre et je m'exprimais à Dieu, je disais tout ce que j'avais à dire. J'étais frustré parce que je n'avais pas fait 30 minutes. Je m'arrêtais avant. Mais j'avais dit tout ce que j'avais à dire. Et en fin de compte, la prière, ce n'est pas une question de durée, c'est pas ça. Plus tu vas prier et plus tu vas être exaucé. Non, c'est pas ça. C'est une histoire de cœur. Si tu as besoin de prier longtemps, tu as besoin de répandre. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on a besoin de littéralement répandre nos cœurs. Des fois, je suis étonné de voir que on prie, on est vraiment dans cette intimité avec Dieu, avec Christ. On est dans sa présence, on se sent bien, on répand nos cœurs. Mais des fois, tu n'es pas là à regarder ta montre, mais des fois, tu es étonné, tu sais à quelle heure tu as commencé, parce que voilà, tu dis, tiens, voilà. Et puis tu vois quand tu as fini, tu dis, ah ouais, tout ça. Mais ce n'est pas une histoire de durée, c'est une histoire de cœur. Prends le temps dont tu as besoin. Tu veux prier, prie longtemps. Des fois, bah oui, c'est un peu plus compliqué. Quand on est au travail, vous savez, moi, ce que j'aime faire, des fois, je suis au travail, je suis en train de faire quelque chose et je prie. Ce qui est bien avec la prière, c'est qu'en véritablement, il n'y a pas de lieu. Et là, j'en viens aussi. Il n'y a pas de lieu précis. Là où tu es, Dieu est aussi. Jésus est là. OK? Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas tout ça. La prière, c'est quelque chose vraiment... ça donne une liberté au niveau des lieux. Tu peux prier où tu veux. Tu es au travail, prie au travail. Tu es dans ton lit, prie dans ton lit. J'allais dire quelque chose, mais ça m'arrive aussi. Quand tu es aux toilettes, prie aux toilettes. Je ne sais pas si c'est à ça que tu as pensé, mais oui, c'est à ça que tu as pensé. Mais non, mais quoi, mais vous croyez parce que vous êtes aux toilettes, alors Dieu va dire, oh non, tu es aux toilettes, non, là, j'entends pas, là, j'écoute pas, Non. Mais vous savez que j'étais gêné au début de ma conversion quand je priais dans les toilettes. Mais oui, mais des fois, on peut avoir des schémas. Je sais que ça fait rire. Mais on a des schémas, franchement, dans notre tête. Et moi, le premier. J'ai rien fait. Le moment où vous priez, souvent, j'aime bien partager ça avec les jeunes. Il y en a qui me disent, bah moi, j'aime bien prier le matin. Bah moi, j'aime bien prier le midi. Bah moi, j'aime bien prier. Mais prie quand tu veux. Prie quand tu veux. Ça ne change pas. Moi, je dis le matin, j'aime bien être dans la parole. Je vous dis, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'aime bien être dans la parole le matin. Et dans la journée, ben, je prie plus ou moins. Mais ce que je préfère, c'est quand je suis dans mon lit. Quand ma femme dort, quand mon fils dort. Et moi, je suis là comme ça, à 2 doigts de dormir, moi aussi. Mais je prie Dieu, je le remercie. Je dis, tiens, recharge mes batteries. Recharge, aide-moi. Tu vois là, telle situation. Inspire-moi pour que je puisse savoir comment dire les choses. Chacun fait comme il le sent. Et au niveau de son emploi du temps aussi. Mais le principal, c'est de prier vraiment, d'avoir un temps chaque jour. D'avoir un temps chaque jour avec le Seigneur dans la prière. Ça me fait rire parce qu'il développe quelque chose du ton employé. C'est-à-dire que des fois, moi, au début de ma conversion, je pensais que si je criais fort, ben, il allait mieux m'entendre. Vous savez, des fois, c'est inconscient. Mais c'est quand le Seigneur m'a montré ça que je me suis rendu compte que, bah oui, je fonctionnais comme ça. C'est comme, je vous expliquerai ça, mais ça aussi, c'est pareil. Un jour, j'ai eu une discussion avec Yves, et il m'a dit, mais quand tu prends autorité, et moi, j'étais, je vais le dire, choqué.
J'étais choqué. Parce qu'il prenait autorité, puis il parlait. Je dis, attends, mais si tu prends autorité, tu es obligé de crier. Vous voyez un peu comment... Mais en fin de compte, tu n'es pas obligé de crier. Ça, le ton, c'est vrai que des fois, dans l'émotion, dans tout ça, on élève un peu le ton. Ça arrive. Mais en fin de compte, que tu cries, que tu parles doucement ou quoi que ce soit, Dieu entend pareil. Et c'est là où j'ai hâte de vous parler de ça, de l'autorité que Dieu nous a déléguée, qui nous a laissée, qui nous a donnée. Alors Matthieu 6, à partir du verset 9, et quand on étudie vraiment, là j'ai relu, pourtant je connais ça par cœur comme vous, mais j'ai relu, j'ai vraiment pris le temps, j'ai vraiment voulu méditer, et en fait j'ai bloqué dès le premier mot, notre Père, et ça m'a bloqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est que Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Il est celui qui a créé tous les hommes, toutes les femmes. Il est le créateur de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Pourquoi ? Jean 1,12 nous révèle quelque chose et on va le lire. Et ça, c'est très important. Ça montre que notre identité, elle a véritablement changé. Il y a Jean 1,12 et il y a un autre passage que je vais vous donner. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ? La parole qui s'est fait chair, c'est-à-dire Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes enfants de Dieu? Est-ce que vous croyez que vous êtes nés de nouveau? Vous avez tous reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Eh bien, vous avez raison de croire ça. C'est une réalité. J'aime ce passage qui nous dit, dans Romains 8, 15 à 17, il est dit qu'on peut l'appeler Abba, Père. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit. Remarquez que esprit avec un grand E, c'est Saint-Esprit. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, regardez aussi, ça aussi, nous sommes héritiers. Tout ce que Dieu a déclaré, c'est pour nous. Nous sommes héritiers de tout ce que Jésus a fait sur la croix. Tout a été accompli. Et tout ce qui a été accompli, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dedans. Toutes ses promesses, tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Et nous devons nous l'accaparer en tant que fils et filles d'adoption. Alléluia! J'aime tellement parler de ça parce que c'est tellement beau de voir que Dieu aurait pu dire, ils sont dans le péché, et ça aurait été juste, il aurait pu dire, ils sont dans le péché, moi je hais le péché, et je vais tous les détruire. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque adhère, je vous laisse la suite, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est parce qu'il t'a aimé, c'est parce qu'il m'a aimé qu'il a fait ça. Et lorsqu'on accepte, lorsqu'on entend l'évangile, lorsqu'on y répond positivement, lorsqu'on décide de reconnaître nos péchés, bien plus de les confesser, de demander pardon à Dieu, à ce moment-là, son sang vient nous laver. Le Saint-Esprit vient. La Bible dit qu'il est ce sceau. C'est la marque du chrétien, c'est votre marque. Spirituellement, même si vous ne le voyez pas. L'ennemi de nos âmes, lui, il voit. Il sait qui a cette marque, qui a le Saint-Esprit en lui et qui ne l'a pas. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Jésus, d'ailleurs, va lui-même utiliser Abba. Et ça, vous le trouvez pour ceux qui prennent des notes dans Marc 14 au verset 36. C'est lorsqu'il est à Gethsémane, il va dire « Abba, Père, Abba, Père. Si toutefois cette coupe de souffrance puisse s'éloigner, mais toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. »
cette vérité que nous sommes devenus enfants de Dieu est certaine. Mais il y a une autre vérité qui peut entacher cette première. C'est l'image que nous avons de Dieu. Je ne vais pas aller aussi loin que cette prédication que j'ai faite, mais je vais donner très courtement quelques cas de figure. Vous savez, on ne le fait pas exprès, mais les exemples que nous avons dans le naturel, ce que nous avons vécu dans le naturel, nous le retransposons dans le spirituel. Je m'explique. Il y a plusieurs cas de figure. Admettons, premier cas de figure, admettons que vous êtes dans un foyer, qu'il soit chrétien ou non, où vous avez eu des parents vraiment aimants, des parents qui prenaient soin de vous, qui se sont souciés de vous, qui ont été des bons parents. Je ne veux pas dire qu'ils vous ont laissé faire n'importe quoi, mais ils ont été des bons parents. Mais dans votre relation avec Dieu, ça va être moins compliqué pour vous de comprendre que Dieu est bon, que Dieu veut prendre soin de nous, qu'il nous aime. Maintenant, un deuxième cas de figure. Admettons maintenant qu'on a évolué dans un foyer où on a eu des parents violents. On a des parents méchants. On a des parents qui, à la moindre chose, vous savez, ne serait-ce que leur présence, vous tremblez. Que vous le vouliez ou non, lorsque vous allez vouloir vous approcher de Dieu, vous allez avoir cette image d'un Dieu méchant, d'un Dieu qui va... Et souvent, ça, on va refléter avec cette image du Dieu de l'Ancien Testament. Non pas que le Dieu de l'Ancien Testament, et c'est ce que j'aime dire aussi, c'est qu'on a vu que le Dieu de l'Ancien Testament aussi faisait grâce. Hein. On voit que le Dieu de l'Ancien Testament aimait son peuple. Et souvent, quand on a ce type de... On a ce vécu avec les blessures qui vont et ce filtre, nos pensées qui sont altérées, qui ne sont pas bonnes, et ben, on voit que cet aspect-là où Dieu frappe. C'est un peu le père fouettard. La moindre chose que tu fais mal, il va venir, il va envoyer les situations pour que tu souffres, pour que tu ceci. Et là, c'est très difficile de s'approcher d'un père comme ça. Très difficile. Et hier soir, j'étais sur Facebook et j'ai vu, et c'est drôle parce que c'est le troisième exemple que j'ai pris. Et ce gars-là, c'est quelqu'un qui est connu, c'est un rappeur chrétien aux États-Unis. Pour ceux qui connaissent, les jeunes, Lecrae. Et ce gars-là, hier, il a posté, et je me suis dit, punaise, quel timing avec la prédication, avec le message d'aujourd'hui. Mais c'est que ce gars-là, il disait qu'il avait du mal à s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'a jamais eu de relation avec son père. Lui, son cas de figure, c'est qu'il a eu un père absent. Donc, il n'avait jamais de conseils, il n'a jamais eu cette relation-là. Et quand tu essaies de t'approcher de Dieu comme ça, tu crois que lorsque tu as des difficultés dans ta vie, il a autre chose à faire. Tu crois qu'il va... non, il se soucie des autres, mais moi, non. Tu vis dans cette situation où tu te sens rejeté, tu te sens abandonné. Et tu reflètes ça avec Dieu. L'image de qui est Dieu. Mais là où je veux vous rassurer, c'est que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est parfait. Dieu est amour. Il vous aime. Il veut prendre soin de vous. Il veut vous bénir. Ça ne veut pas dire pour ça que on n'aura jamais de problème. Non. Mais je dis que des fois, je vois une réelle bénédiction, même dans ma souffrance. Il va prêcher, à enseigner sur la grâce de Dieu dans la souffrance. Mais vous savez, aujourd'hui, je suis capable de dire merci Seigneur. Avant, je n'étais pas capable de dire ça. Aujourd'hui, je suis capable de dire merci Seigneur, non pas pour la situation difficile, mais merci Seigneur parce que maintenant, je crois que même si je vis quelque chose de difficile, il est là. Je ne vis plus dans cette situation où je me sens abandonné, où je me sens rejeté, où je me sens nul, où je me sens tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être guéri dans notre cœur. On a besoin vraiment de réaliser cela. Dieu est un bon Père. Il veut prendre soin de nous. Et c'est là qu'il est très important de confronter nos pensées avec ce que dit la Bible. Si tes pensées sont en contradiction avec ce que la Bible dit, ce n'est pas tes pensées qui ont raison.
Ce ne sont pas tes pensées qui ont raison. Ce ne sont pas tes blessures qui ont raison. Mais c'est la parole de Dieu. Vous savez, j'ai eu beaucoup de mal avec Dieu parce que moi, je le voyais comme ça. Moi, je me disais, à chaque fois que je ne fais pas quelque chose de bien, tout ça, quand je ne fais pas les choses parfaitement, je faisais avec les moyens que j'avais. Mais le problème, c'est quand je disais, ben, Seigneur, je ne connais pas assez de versets, je ne connais pas assez de ceci. Je pensais que Dieu allait me dire, bah, t'es nul, t'es un bon à rien. Pourquoi? Parce que j'ai entendu ça. Et c'est parce que j'ai entendu ça. Et moi, je pensais que Dieu pensait la même chose. Mais vous savez, ce que vous connaissez, appliquez-le. Si vous ne connaissez pas, Dieu va vous le révéler. Dieu va vous le révéler. Dieu va vous parler. J'allais dire une bêtise, mais peut-être qu'on va restaurer une petite tirelire là-bas, là dans le fond. Donc Dieu nous aime, Dieu a de la compassion envers nous. Dieu nous a laissé sa parole afin que nous puissions y trouver les ressources nécessaires pour notre vie. Dieu est fidèle et n'abandonne sous aucun prétexte ceux qu'il aime. Et il vous aime. Dieu est lumière et ne souhaite le mal à aucun homme ou femme sur la surface de cette terre. Et si nous péchons, ce sont les conséquences de nos péchés. Ce n'est pas Dieu qui est là à vouloir nous matraquer ou quoi que ce soit. Et je dis que des fois, Dieu permet toutes ces choses, non pas qu'il est mauvais, mais pour nous faire réaliser des fois les positions, les raisonnements que nous avons. Des fois, j'ai remarqué, c'est Dieu qui doit nous suivre et ce n'est pas nous qui suivons Dieu. J'ai beaucoup aimé cette image que nous avons eue la semaine dernière à la convention de ce pasteur de la Porte Ouverte, Thiébaut, qui disait, le problème c'est que souvent, c'est nous qui prenons le volant et on dit à Jésus, viens, monte à côté. Et puis quand il nous dit, va à droite, va à gauche. Oui, mais t'es sûr qu'à droite, là, c'est bien? Bon, non, je vais à gauche. Mais en fin de compte, il nous expliquait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que c'est Jésus qui prend le volant et nous, on monte à côté. C'est lui qui nous conduit. On doit se laisser conduire. Et j'aimerais vous dire, si aujourd'hui vous avez des difficultés comme ça va coûter cher. Si aujourd'hui vous avez des difficultés comme ça à vous approcher de Dieu, demandez à Dieu de guérir vos cœurs. Certainement, il y a des choses où vous reflétez un peu avec ce que vous avez vécu dans le naturel. Demandez, Seigneur, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur, viens penser mes blessures, afin que quand je te vois pas au travers de mes blessures, je te vois pas au travers de mes souffrances, mais que je puisse te voir tel que tu es, comme l'est écrit dans ta parole. Amen. Notre Père qui est aux cieux. J'aime beaucoup. Ça nous rappelle sa position. Ça nous rappelle sa position. Il est aux cieux. Ça nous rappelle qui il est. Il est le Dieu 3 fois saint. Et c'est là où j'en viens. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas vivre comme on veut. C'est pas nous. On ne peut pas se permettre. Et souvent, on est frustré parce qu'on prie, parce qu'on fait plein de choses pour Dieu. Mais si tu vis dans le péché, la Bible nous dit dans Ésaïe 59, non pas que le bras de l'Éternel est trop court, non pas que son oreille est trop dure pour entendre, mais ce sont à cause de vos crimes, de vos péchés. Ça coupe. Je ne dis pas qu'à chaque fois c'est ça. Je ne suis pas en train de vous dire que quand la promesse tarde, que c'est absolument à cause d'un péché. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si tu entends ce matin que dans ta vie, tu dois changer des choses, change-les. Si tu es interpellé par le Saint-Esprit que ça, ce matin, tu dois changer tes positions, change-les. Et tu pourras toujours dire tous les versets que tu veux. Si tu n'as pas une bonne position, si ta vie, tu fais gauche à droite. Vous savez, ça, j'ai essayé. Pour ça, je peux parler très, très bien de ces choses-là, parce que j'ai essayé moi-même. Je me suis donné au Seigneur, et j'étais là, le ciel sur la terre, la paix. Je ne m'étais jamais senti ça comme ça de ma vie.
Et je me suis dit, bon, bah, c'est cool, voilà, merci Seigneur, etc. Bon, bah, vas-y, oh, on me propose un joint, bon, vas-y, je vais fumer le joint. Ah, tiens, bon, et là, telle chose, bon, je me permets ça, pas de problème. Et s'il y a un problème, et il y a un gros problème, c'est qu'en fin de compte, j'avais été libéré, délivré de la drogue, la cigarette, instantanément. Et je suis allé de nouveau me revautrer dedans. Vous savez quoi? J'étais encore pire que quand je suis venu la première fois voir Yves. Mon état s'est dégradé, c'était 7 fois pire. Ne négligeons pas la sanctification. Ne négligeons pas la sanctification sous aucun prétexte. La Bible va nous dire dans 1 Thessaloniciens, il me semble que c'est 4, je ne suis pas très sûr de ce que je dis, mais c'est dans 1 Thessaloniciens, où il est dit que nous n'avons pas été appelés à l'immoralité sexuelle, mais à la sanctification. J'aimerais vous dire que vous êtes des saints. Non pas des saints compris, mais des saints, qu'est-ce que ça veut dire? Mis à part pour Dieu. Et des personnes mises à part pour Dieu ne peuvent pas vivre comme elles le veulent. Non pas que ce soit une contrainte, mais c'est parce qu'on aime véritablement Jésus, parce qu'on veut lui ressembler. Alors nos prières vont suivre ce chemin-là. Seigneur, je veux te ressembler. Tu vois là, je me mets souvent en colère. Tu vois, Seigneur, là, j'ai pas de maîtrise, j'ai pas de sagesse, j'ai pas ceci. Seigneur, viens me donner. Viens me donner toutes ces choses que je n'ai pas. Mais je sais qu'ils sont les fruits de l'Esprit. Et le Saint-Esprit vit en moi. Alors produis tous ces fruits en moi. Fais-les croître en moi. Amen. La manière dont Dieu exauce ses enfants dépend de notre foi en son nom, en ce qu'il est, en ce qu'il a dit et en ce qu'il a fait. Mais aussi de notre obéissance à sa parole. Ne jamais négliger ça. Que ton nom soit sanctifié. Vous savez, j'ai découvert quelque chose. Je n'avais jamais regardé en grec le mot qui était utilisé. C'est agiazo. Et agiazo, ça veut dire purifier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi bien purifié à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très intéressant. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est là où c'est très important que la prière, notre vie est très importante. La manière dont on vit, je vous l'ai dit. Et on ne doit vraiment pas prendre part à la sanctification. Avoir de la colère, de la rancœur, du non-pardon, non, ce n'est pas rien. C'est un péché et c'est quelque chose qui bloque littéralement. On va voir un peu plus tard, pas là ce matin, mais qu'il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous avons. Comme nous pardonnons, pas comme nous avons, mais comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et vous savez, quand il a terminé d'enseigner Jésus au niveau de la prière, il va le répéter encore une fois. Il va dire, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, il ne vous sera pas pardonné non plus. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui est à négliger, le pardon. Mais je retiens ça. Vous savez, des fois, Yves, il n'a pas eu besoin de me faire des paragraphes argumentés d'1 heure, 1 heure et demie. Mais des fois, je dis, il y a une phrase, et une phrase, ça m'a totalement chamboulé. Et c'est ça qui est beau avec Dieu. C'est que des fois, un mot, une phrase, ça peut totalement nous transformer. Et c'est là qu'il m'a dit, mais Kenny, oh, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je peux même te dire ce qu'il y avait à côté quand tu me l'as dit. Il y avait la cage du lapin. Pour vous dire à quel point ça va loin dans ma tête. À tel point, j'ai vraiment retenu. On avait un petit lapin. Et il m'a dit ça. Il était à côté du lapin, moi aussi. Et il m'a dit, mais tu sais, Kenny, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit que nous pouvons pardonner. Il y a des choses sans Saint-Esprit, c'est impossible à pardonner. Et lorsqu'il m'a dit ça, je n'ai pas compris tout de suite, comme pas mal de ses paroles. Au début de ma marche chrétienne, il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est difficile, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit que nous pouvons pardonner des choses qui sont jugées par la société actuelle comme impardonnables. Je ne vais pas exposer votre situation, je vous regarde dans les yeux, mais vous, si vous n'aviez pas eu la capacité, si vous n'aviez pas eu le Saint-Esprit, impossible de pardonner une atrocité pareille. Je ne développe pas plus. Mais c'est impossible.
Mais c'est parce qu'on aime Dieu, parce qu'on sait que... Et puis en plus, quand vous pardonnez, je vais simplement m'arrêter là après par rapport à ça, mais souvent ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand vous ne pardonnez pas, en fin de compte, vous êtes prisonnier. Et ce qui est terrible, c'est qu'on est doublement victime. C'est qu'on subit l'offense de l'autre. Et des fois, c'est nous qui offensons aussi. Hein. On n'est pas toujours dans cette position-là où c'est nous qui sommes offensés, ok? Moi, je sais que j'ai déjà offensé des personnes. C'est là où il faut être capable de dire, je te demande pardon. Et donc, quand tu décides de pardonner, c'est là que tu te rends compte que tu libères, c'est une phrase comme ça d'un homme de Dieu qui a dit, tu te rends compte que tu libères un prisonnier. Et c'est quand tu as pardonné que tu te rends compte que le prisonnier, c'était toi-même. Et c'est tellement parlant, parce que quand tu vis dans la rancœur, dans l'amertume, et je sais que c'est un combat, moi aussi je suis confronté à ça. Vous savez, vous avez toujours des collègues de travail ou même votre propre famille qui disent des choses qui sont méchantes. Des fois, je suis obligé de le dire, des fois même dans l'église, où il y en a qui, la médisance, des choses comme ça. Pas en train de dire que c'est ce qui se passe en ce moment. Je dis que des fois, ça arrive même dans l'église. Et c'est ça qui est atroce. Dans le monde, on peut comprendre. Mais nous, quand même, on n'est pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. On a la parole de Dieu. Et je dis des fois, franchement, on ne fait pas mieux dans nos comportements que des personnes qui sont sans Christ, saints. Franchement. Et je ne dis pas ça, ça ne me fait pas plaisir de dire ça, mais c'est une vérité là aussi. Notre priorité dans la prière et dans la vie devait être la sanctification du nom de Dieu. Vous savez, je me suis rendu compte que... Je vais parler de ça parce que comme ça vient comme ça, donc je vais parler de ça. Et comme ça, on ne peut pas dire, oui, tu m'as pris en exemple, etc. Quand j'ai quitté le Seigneur, je vous dis, j'ai foulé Jésus à mes pieds. C'est comme si j'avais balayé. Et vous savez, ça, ce n'est pas quelque chose qui sanctifie le nom de Dieu aux yeux des autres. Ils disent, ah ouais, d'accord. Lui, il est dans la médisance, lui, il est dans ceci. Ah, c'est ça être chrétien. Eh oui, là, je suis en train de parler. Je parle très sérieusement. Je vous dis, ce n'est pas des choses qui poussent les gens à respecter qui est Dieu, à glorifier qui est Dieu, à vraiment voir qui est Dieu. Alors, on a une responsabilité qui est énorme. La Bible va parler de nous comme étant des ambassadeurs de Christ, comme étant ceux en qui il a mis la parole de la réconciliation. Avant de parler de manière active, tournons cette fois notre langue dans notre bouche. C'est pas biblique, mais c'est un adage que tout le monde connaît. Mais des fois, on parle trop vite. Des fois, même sans avoir tous les tenants, les aboutissants. Et on est une pierre d'achoppement. Et puis après, ils vont dire, ah, c'est ça, t'es chrétien. Ben, t'as vu comment lui, il parle des autres. T'as vu lui, comment il se comporte. Quand tu pars plus tôt de ton travail et que tu n'as pas prévenu ton chef. Toutes ces choses-là sont visibles. Et ce n'est pas des choses qui font que le nom de Dieu est sanctifié dans nos vies. Ce n'est pas un bon témoignage. Dans nos prières et notre vie quotidienne, nous devons intensément nous préoccuper de la réputation de Dieu, de son Église, de son évangile et de son royaume. Ça devrait être notre priorité, de glorifier Dieu à chaque chose que nous faisons, même dans les plus futiles, même dans nos tâches de travail les plus ingrates. Notre but doit être de glorifier Dieu. Vous savez, hier, on parlait de quelque chose avec les jeunes. Si tu es éboueur, fais bien ton travail. Vous savez, pour Dieu, ce n'est pas un sous-métier. Peut-être que pour la société, tu dis, oh, tu es éboueur. Moi, je sais que souvent, on me disait ça à l'école, quand on voulait me pousser dans certaines choses. Kenny, tu vas finir éboueur. Est-ce que c'est une honte d'être éboueur? Non. Mais peu importe le métier qu'on a même qui pourrait être dégradant pour cette société, faites-le comme si c'était pour le Seigneur que vous le faisiez. Et ça glorifie véritablement Dieu est notre Sauveur. Que ton règne vienne. Alléluia. Que son règne vienne. Vous savez, à chaque fois quand je prie comme ça et je dis Seigneur que ton règne vienne, moi je rêve que toutes les œuvres du diable qu'il a fait, qu'on puisse vraiment vivre ces choses, on puisse
nous aussi être acteurs et parler de l'évangile et développer, oser prier pour les malades, oser vraiment prendre la position, la place que nous avons. Ce n'est pas la place de quelqu'un, mais là où tu es, tu as ta place. Et là où tu fais tout pour que vraiment les gens puissent recevoir Jésus, que son règne puisse se faire dans leur vie, comme il a été fait dans nos vies, dans tous les domaines. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans les temps de la fin. Vous n'êtes pas sans savoir que, à la fin de l'histoire, je vais spoiler comme les jeunes ils disent. Bon, je suis jeune, hein, mais Jésus gagne. C'est Jésus qui va régner. C'est lui qui va avoir la pleine victoire. Ce n'est pas le diable. Mais pendant que nous sommes ici et que nous voyons le diable se déchaîner au travers de plein de philosophies, mais nous prions pour que Jésus puisse toucher le plus de monde possible avant son retour. Que nous puissions être des artisans, véritablement, qui allons promouvoir le royaume de notre Seigneur. Vous savez, hier, j'ai donné un passage qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Je vous rappelle un peu le contexte. C'était il y a 2000 ans. Et déjà, l'Église primitive, les apôtres parlaient comme ça, du retour de Jésus. Ils le voyaient déjà au travers de leur vie, au travers de ce que Néron leur faisait, etc. Comme une venue imminente. 2000 ans plus tard, nous sommes encore là. Jésus n'est toujours pas revenu. Mais je crois que dans notre vie, des fois même en tant que chrétien, pourtant on connaît toutes ces choses-là, mais on vit comme si on avait le temps. On vit comme si on était maître de nos vies. Mais nous ne sommes maîtres de rien du tout. Mais nous ne sommes maîtres de rien du tout. Chaque jour, quand nous nous levons, nous devrions avoir cette pensée, Seigneur, aujourd'hui, cette prière, Seigneur, aujourd'hui, je vais te glorifier. Seigneur, aujourd'hui, mets des personnes sur ma route afin que je puisse parler de toi, afin que je puisse prier, afin que ton royaume puisse avancer, que les gens soient touchés. Et si des personnes à qui on a parlé ne viennent pas forcément là, s'ils viennent ici, je serai content. Mais le principal, c'est le salut. Le principal, c'est le salut des gens. Et surtout qu'ils n'aillent pas dans des églises farfelues, là où des choses sont prêchées qui sont fausses. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous remarquez un peu ce mot qui fait toute la différence? Que ta volonté soit faite sur la terre. Et là, bon, je ne peux pas entourer, mais je vais le faire avec mon doigt. Comme au ciel. La volonté se fait déjà au ciel. Dans le royaume de Dieu, il y a déjà sa volonté. Tout se fait, mais qu'elle puisse être sur la terre. Que ta volonté, Seigneur, puisse se faire dans ma vie, puisse se faire dans votre vie. Et lorsqu'on prie, on devrait toujours prier dans cette optique-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lire les Écritures. C'est pour ça qu'on a besoin de lire les Écritures. Afin que nos pensées sont à bien des moments tellement éloignées des pensées de notre Dieu. Notre volonté est tellement éloignée de la volonté de notre Dieu. Mais je crois que plus on va passer du temps avec le Saint-Esprit, avec Jésus, que ce soit dans sa parole, et quand on va comprendre le cœur de Dieu, ce qui vraiment touche le cœur de Dieu, alors on va commencer à agir comme Jésus agissait. On va commencer à penser comme Jésus pensait. Et là, je peux vous dire que quand on prie comme ça, waouh! Jacques 4, 3 nous dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez selon vos passions, vos désirs égoïstes, votre petite vie. Attention, là aussi ça ne veut pas dire que Dieu ne se soucie pas de notre vie. Mais quand tout est fixé sur notre propre vie, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut savoir prier. Et moi, je prie pour ça, je prie pour ma famille. On devrait tous prier comme ça. Et je crois que vous le faites déjà. Et on prie pour notre famille, et on prie pour nos amis, et on prie pour nous-mêmes.
Mais il faut toujours penser à l'autre, il n'y a pas que nous. Dieu n'est pas contre lorsqu'on vient, on lui fait part, bah, Seigneur, tu vois, là, j'ai pas de travail. Dieu va dire, ben non, ça c'est une prière égoïste. Non, 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 non. Parce que Dieu sait que tu as besoin de ce travail-là, si tu n'en as pas. Vous comprenez un peu? Mais triste est de constater que, je ne sais pas si vous, c'était votre problème, mais moi, c'était un gros problème. Et un jour, il y a silence radio. Et quand je priais, je disais, Seigneur, c'est pour ça que je dis, des fois on dit des mots, mais quel est l'état de ton cœur quand tu les dis? Et moi je dis, Seigneur, je veux voir plus ta puissance dans ma vie, je veux voir plus de ça. Comme ça, je vais pouvoir toucher les gens, je vais pouvoir ceci. Ça, c'est ce qui sortait de ma bouche. Pas trop de problème? Pas trop de problème. Le problème, c'est ce qu'il y avait dans mon cœur. Seigneur, comme ça, c'est moi je vais faire ça, c'est moi je vais faire ceci. Ça, c'était pas dit. Personne n'entendait ça. Ça, c'était la version intérieure, ça. C'était l'état, la motivation de mon cœur. Et quand nous prions comme ça, ben non, ça ne fonctionne pas. Vous savez, c'est là où on doit apprendre que ta volonté se fasse. Et des fois, on doit passer par des épreuves difficiles. Mais sa volonté aussi, au travers de cette épreuve-là, c'est de te soutenir. C'est de te porter. C'est de te montrer qu'il est toujours là, il est toujours fidèle. Et je crois que excusez-moi, et je crois qu'à bon nombre de moments, des fois, on loupe le coche. C'est mes désirs, mes passions. Et souvent, j'ai entendu, oui, mais, tiens, je vais me rappeler, j'arrive pas à le mettre dans l'ordre, je sais que tu le connais, Martine, parce que tu le citais aussi. Celui qui dit que l'Éternel donnera tout ce que mon cœur désire. Ah voilà. C'est ça, et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Sauf que, il y a une parenthèse qui est très importante. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans ton cœur, ce que ton cœur désire, c'est parce que tu as fait de l'Éternel tes délices, alors ça va sur la même continuité. Ah, tu vois, je n'avais pas prévu de dire ça en plus. C'est pas prévu tout ça là. Christophe, est-ce que tu entends? Je répète. Ce verset-là, écoute bien. Écoute bien. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Le problème, c'est qu'à bien des moments, on prend ce verset-là, mais on oublie le premier passage. On prend que il accomplira ce que ton cœur désire. Mais avant, il y a fais de l'Éternel tes délices. Et si tu fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire que quand tu vas désirer quelque chose, ça va coïncider à ce que Dieu désire pour ta vie. Ça va coïncider pour ce que Dieu veut pour ta vie. Je vais vous donner simplement ce passage de ma vie. Je donne pas mal d'exemples pour imager. Mais il y a un jour, j'étais en dernière année de bac pro et je savais que j'allais être embauché. Parce que j'étais ami avec quelqu'un qui m'a dit, surtout tu ne le dis pas, mais j'ai vu passer un mail, tu vas être embauché. Donc 2 mois avant de le savoir, je le savais. En tout cas officiellement. Je l'ai su officieusement, mais je ne devais rien dire. Et j'ai eu peur parce qu'elle m'a dit, oui, j'ai vu que tu étais pris, mais tu seras pris au Val d'Argenteuil. Et vous ne savez pas à ce point-là comment j'étais déçu. Et j'ai dit, non. J'ai dit, je vais jeûner. Je vais prier. Et vous savez quoi? J'ai fait 3 jours de jeûne à sec. Ni manger, ni boire. Je voulais tellement montrer à Dieu, j'ai dit, non, je ne vais pas laisser ça. À sec. Et je peux vous dire que le troisième jour, j'étais à sec. Hein. Ah, je peux vous dire que j'étais vraiment à sec. Et j'ai fait toute une semaine comme ça. Et quand j'ai fini le jeûne, j'ai dit merci Seigneur parce que je crois que tu vas vraiment, ça va vraiment se faire. Je ne vais pas aller au Val d'Argenteuil, etc. Résultat des courses, dit Monsieur Lupeau, voilà, passez votre visite médicale, etc. Je la passe et on me dit, bon, bah, du coup, c'est le Val Notre-Dame où vous allez, Val d'Argenteuil. Et vous ne savez pas comment dans mon cœur, j'étais pas content. Comment j'étais pas content.
Je dis, mais Seigneur, j'ai fait une semaine de jeûne. J'ai fait 3 jours à sec. J'ai dit tout ça pour que j'y aille. Et j'étais pas content au fond de moi. Et heureusement, à ce moment-là, il y avait un enseignement sur les murmures. Alors j'ai vite changé de fusil d'épaule. Parce que j'ai compris que là, j'étais en train de vraiment... Non, c'était pas du tout une bonne position. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que 2 ans plus tard, j'ai découvert quelque chose. C'est que le site de Clichy, ils ont divisé l'effectif par 2, voire par 3, de chaque équipe. Là où il y avait des équipes de 20, ils finissent à des équipes de 5. Et le site est complètement, ils vont fermer une partie et puis ils vont parquer les autres là où ils peuvent les parquer. Et je me suis dit, mais Seigneur, moi... Et puis je lui avais dit, mais Seigneur, moi, j'ai pas fini mon travail, il faut que j'évangélise, j'ai pas évangélisé tout le monde. Je lui avais donné les bonnes raisons. Mais en fin de compte, Dieu m'a préservé de vivre ce temps difficile, parce que j'ai contact encore avec des collègues. Et il y en a qui l'ont très mal vécu, il y en a qui sont tombés en dépression, etc. Et des fois, on ne comprend pas. Et mon site, là où je suis actuellement, ils ont investi je ne sais plus combien de millions. Il est en pleine expansion. Des fois, nous, on ne comprend pas tout. Et on s'oppose des fois même à la volonté de Dieu sans même comprendre. Je dis, nous, des fois, on voit le bout de notre nez, mais on ne voit pas plus loin. Mais Dieu, il est le maître des circonstances, il est le maître des temps, il sait ce qu'il fait, il sait quand il le fait. Et son temps est parfait. Bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi notre but dans notre vie, et je vais avoir terminé d'ailleurs, c'est de rester sur ce fameux Matthieu 6, 33. Ça doit être vraiment, la chose sur laquelle on s'applique. Parce que la prière, ça, on peut pas enlever ça de la prière. Tu veux une prière vraiment qui agisse, tu veux une prière dans la puissance, tu veux une prière vraiment qui est entendue de Dieu. Non, c'est pas ça. Matthieu 6, 33, s'il te plaît. Un verset qu'on connaît. Un verset qu'on connaît tous. Cherchez premièrement. Vous savez, j'aime beaucoup Dieu parce que Dieu ne veut pas les miettes. Vous savez, Dieu ne veut pas les restes. Vous savez, même qu'au niveau de la dîme, il est parlé des prémices. C'est la première chose que les prémices. Il ne veut pas les restes. Il ne veut pas les restes. Dans ta vie, il ne veut pas les restes. Il ne veut pas quand tu as un peu de temps. Non, il veut que tu sois placé. Qu'il soit placé en premier dans ta vie. Il ne veut pas les restes. Il veut la première place. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage-là. C'est quand il est l'un des commandements, le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Il n'a pas dit partiellement, je veux une partie de ton âme, ou je veux une partie de tes pensées, ou je veux une partie de ta force. Il dit non. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton Dieu. Alléluia. Donc on voit qu'il ne veut pas les miettes. Ce n'est pas un Dieu qui veut les miettes. Ce n'est pas un Dieu qui veut les restes de ta vie. Et le gros problème, c'est que souvent, on ne lui laisse que les restes. On ne lui laisse que les restes. Mais arrêtons de donner les restes à Dieu, mais donne ta vie intégralement à Dieu. Et je dis qu'on peut venir, même à l'église le dimanche, entendre les messages, mais ne donner que les restes à Dieu. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je dis des fois, on peut venir à l'église et on peut donner que les restes, que quand bon j'ai le temps, que quand ça me va, que quand ça me plaît, que quand j'ai pas autre chose à faire. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est il veut tout. Et nous, on doit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ce qui est juste à ses yeux, ce qui est bon à ses yeux, ce qui est agréable à ses yeux. Et vous savez, des fois, même si, quand on cherche, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, il y a des choses qu'on doit lâcher. Et souvent, quand on lâche ces choses-là, on croit qu'on perd quelque chose. J'ai envie de vous dire tout de suite, là aussi je vous spoil, vous allez gagner au contraire. Des fois, on croit qu'on perd quelque chose, peut-être sur le moment, et on se dit, purée, ça va être difficile. Mais c'est là où il faut dire, Seigneur, je sais que je le fais par amour. Je te lâche ça. Je te donne ça, je le fais par amour. Mais toi, viens combler le manque. Viens combler mon cœur. Il y a un vide, ok, mais viens combler ce vide. Viens remplir.
Et on a vraiment besoin de proclamer ces choses dans nos vies. Dans beaucoup de moments de nos vies, on aura des choix à faire. Vous en avez déjà eu, j'en ai déjà eu, mais vous allez en avoir encore. Des positions à prendre. Par amour pour Dieu, parce qu'on recherche sa gloire, on recherche son royaume, ce qui est juste à ses yeux. Alors vous allez... Et là, quand vous prierez, même si vous vivez des choses difficiles, votre prière aura de l'efficacité. Amen. Toutes choses vous seront, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est parce que juste avant, dans le contexte, il est parlé de quoi? Des biens, des besoins, de toutes ces choses-là. Il dit, mais toi, cherche, occupe-toi de mes affaires, moi je m'occupe des tiennes. Moi je m'occupe des tiennes. Amen. Et je finirai avec cette image-là, ça sera la conclusion. Une image que j'ai reçue il n'y a pas longtemps et c'est revenu quand je méditais. Je dis, bon, je vais la donner. C'est l'image d'un vase. Vous êtes des vases. Alléluia. Et dans ce vase, il y avait plein de balles de plusieurs couleurs. Les mauvaises pensées, toutes choses, les distractions, plein de choses qui sont là et qui nous tiennent et qui nous empêchent parfois de rentrer dans ce que Dieu veut pour notre vie. Mais j'ai vu un moment que l'eau, c'est-à-dire, tu vas recevoir ce que Dieu a pour toi. Tu vas aller à la source. Tu vas boire. Tu vas manger. Tu vas vraiment t'imprégner de la parole. Tu vas passer du temps dans l'intimité. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette eau est montée et les balles ne sont pas restées au fond. Les balles sont montées aussi. L'eau s'est mise à déborder. Et vous savez ce qui s'est passé? Les balles s'en sont allées. La peur, la crainte, les inquiétudes, les mauvaises pensées, les combats que tu as. Plus tu vas te laisser remplir par le Saint-Esprit et plus ces choses-là vont partir. Et ça risque de revenir, mais tu sauras comment faire encore une fois. Tu vas aller au puits de la grâce. Tu vas aller auprès de ton Sauveur et tu auras une nouvelle fois la victoire. Parce que dans ton cœur, non pas que tu as peur de ce que les autres pensent, que tu es tombé ou quoi que ce soit, que tu as des mauvaises pensées, mais c'est parce que tu sais que Dieu t'aime, que tu ne dois pas alimenter ces mauvaises pensées. Alors tu vas au puits de la grâce et tu vas recevoir ce dont tu as besoin. Et les pensées qui t'envahissaient avant ne vont plus t'envahir. Ça va éclater. Ton cœur, au niveau de tes émotions, tu étais oppressé. Tout ça, ça va. Mais il y a des choix à prendre, il y a des décisions, des positions à prendre. Et même si elles coûtent, prenez-les. Prenez-les. Amen. J'ai terminé. Alors on va se lever et on va prier pour notre ami Christophe. Ouais, j'y ai pensé. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais vous enlever ça. Voilà. Merci. Ok, je vais faire quelque chose parce qu'on va faire quelque chose de spécial. Mais j'aimerais prendre ce passage-là avant, très courtement. Parce que l'onction d'huile, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, mais c'est quelque chose qui est écrit dans la parole. D'accord? Non pas que l'huile, là c'est pareil, c'est pas de la superstition, on ne donne aucun pouvoir à l'huile, mais c'est symbolique. Alors, je vais prendre Jacques 5. Viens Christophe, s'il te plaît. Et s'il a besoin d'aide, alléluia. La Bible nous dit dans Jacques 5, à partir du verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Amen. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera.
Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je sais qu'on connaît ça. Donc là, on va faire l'onction d'huile et on va croire, et on va croire. C'est pour ça, il y a tes positions, Christophe. Il y a tes positions, il y a tes choix qui sont très importants. Et là, nous, on va prier aussi pour que ta santé, tu sois restaurée, tu sois relevée. Non pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce qu'il a dit, le Seigneur le relèvera. Ce n'est pas ma promesse à moi. Ce n'est pas ma promesse à moi. Mais c'est ce qu'il y a dans la parole de notre Père. Amen. Tu viens avec moi, mon... Tu viens aussi, Yves? Non? Ok. Ça marche, pas de problème. Tiens, vas-y, prends. Ce qu'on va faire, je vais prier. Dès que j'ai fini, on chante à la rivière. Ok? Ok, ça marche. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Merci. Seigneur, maintenant nous te prions et nous croyons, Seigneur, que la prière est efficace et puissante, Seigneur. Et maintenant, j'ordonne à tous ces dérèglements au niveau de sa santé maintenant, de cette montagne de douleur et tous ces crachats maintenant, ça cesse dans l'autorité du nom tout-puissant de Jésus. J'ordonne maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus que ce qui le tenait maintenant, de ce qui l'affligeait, maintenant c'est terminé. Seigneur, tu as dit que lorsque nous crions, lorsque nous prions, tu as dit que la prière de la foi sauvera le malade. Et que le Seigneur, et que toi tu le relèveras. Alors Seigneur, je te prie de le relever. Seigneur, je te prie de le relever dans le nom tout-puissant de Jésus. Que maintenant la guérison vienne promptement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu veux prier, mon micro. Tu veux pas prier? Alléluia. On va chanter ce chant. Ouais, vas-y. Seigneur, nous te remettons notre frère, Seigneur, entre tes mains, Père. Que tu puisses vraiment le remplir d'eau vive, afin que ça déborde, Seigneur. Afin qu'il soit vraiment purifié, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur. Fais couler, Seigneur. Fais couler et fais inonder son cœur, Seigneur, de ton amour, Seigneur, de ta présence, Seigneur, dans sa vie, dans son cœur, dans ses pensées, Seigneur. Tu viens prendre place, tu viens remplir, Seigneur, tout le vide, Seigneur, dans son cœur, dans ses pensées, Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Seigneur, tu rétablis l'ordre dans ce corps, maintenant, dans ses pensées, dans ses sentiments, Seigneur. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, quand tu as ordonné à la lumière d'être, elle fut tout de suite, Seigneur. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, purifie, nous ordonnons maintenant purifie, tous ces dérèglements, Seigneur. purifie, Dégage maintenant, purifie, dans le nom purifie, puissant de Jésus-Christ. purifie, Et que ton purifie. sang, Seigneur, maintenant, nous le proclamons afin qu'il puisse vraiment le purifier, Seigneur. Purifier son cœur, son corps et son esprit. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Je libère, Seigneur. Je libère. Nous proclamons vraiment la liberté de cet homme, Seigneur. La liberté de ses pensées. Que ses pensées ne soient captives. Qu'elle tombe en obéissance, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Purifie, Seigneur, purifie. Alléluia. Purifie, 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 purifie. Purifie, purifie. Me rencontrer. Alléluia. À la Purifie, 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 humble, je viens purifie. Purifie, déposer purifie, purifie. mes péchés. Purifie, 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 Seigneur, viens me rencontrer. purifie. À la rivière, humble, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, Cette onction maintenant brise toujours purifie-moi. tout esprit derrière. Tout Seigneur, esprit viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives, coule ta Qu'est-ce que ça dit, Christophe? grâce qui me guérit, me libère. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je me présente à la Là, c'est ici que ça fait. rivière. Ok. Seigneur, Maintenant, viens tu me lâches. Non, rencontrer. Précieux donne Jésus, pression. Maintenant, tu précieux lâches. Jésus, Maintenant, entre tes mains, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus. j'abandonne Lâche. mes Lâche. soucis. Lâche. Je délie Oui, maintenant. prends ma Je main, délie maintenant. Je attire-moi. délie maintenant. Seigneur, Je viens délie me maintenant. Tout ce qui me tenait à la captif rivière. maintenant. à la rivière. Humble, je viens Dans le nom de Jésus. Oppression se dégage maintenant. mes Tu lâches. Maintenant que Jésus t'a vaincu sur la croix. Jésus Seigneur, t'a viens vaincu sur la croix. me rencontrer à la rivière. Maintenant. À la rivière, humble, Ça dit quoi? je Est-ce que ça fait viens moins ou ça fait plus pareil? déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Merci parce que j'avais pardon mais je comprenais pas. Seigneur, J'avais le viens me bon merci mais je comprenais pas rencontrer. le sens. De ces eaux vives, de ces eaux Est-ce que tu as fait coule ça? Est-ce que tu ta as grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. T'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. À la rivière, T'inquiète. C'est rien, c'est à rien. la rivière. Tu n'arrives pas à te lever? Tu n'arrives pas à te lever? Humble, je viens déposer tous mes péchés. C'est bon, tu es. Tiens, vas-y David, après tu reviens. Ah oui, depuis tout à l'heure. Oui, n'ayez pas peur. Vas-y, David, viens. T'es un gros gabarit, t'es un grand costaud. C'est fini. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. T'inquiète Christophe, on va le faire, Ne soucie pas de ça. Maintenant. Ouais, bien sûr. Il me l'a dit de toute façon. Ouais. Là c'est parti. C'est pas pareil. À l'intérieur. C'est fini. Au nom de Jésus. C'est toi qui règnes, c'est toi qui accomplis ta volonté, Seigneur. Alléluia. Jésus règne. Alléluia. Jésus règne. Jésus règne. Alléluia. Roi des rois. T'inquiète, Christophe, t'inquiète, on va le faire. Alléluia. T'inquiète pas. Alléluia, tu viens régner, Seigneur. Vas-y. Mets-le dans le fond, comme ça il y aura pas de. Il y aura moins de monde. Garde-le avec toi. Vas-y. Ouais, c'est normal de plus avoir de force. Alléluia. Ça, c'est normal, t'inquiète. Vas-y, de toute façon, il y a David qui est là. Vas-y, Non, mais sinon, mettez-le de l'autre côté, il y aura moins. Non? Bah non, bah mettez-le là, alors. Non, on m'a fait signe que non. Ouais. Alléluia. Merci, Seigneur. On fait une dernière? Purifie-moi, j'aime bien cette partie-là. Alors, je vous souhaite à tous, tu m'as perturbé, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon dimanche, et n'oubliez pas, il y a le pot, alors partez pas comme ça, c'est pas l'UPO, c'est le pot, il y a le pot, ouais, t'es facile celle-là, il y a le pot de l'autre côté, et vous attendez, il y a papa qui va venir faire vous dire, voilà, qui passe en premier.
Vous n'oubliez pas, c'est toujours les... Voilà. Donc vous attendez, vous partez pas tout de suite. Vous attendez vraiment le service d'ordre. Merci beaucoup.